Ibn Abi Hatim, il est connu, il fait partie des Salaf. Son père, c'était Abu Hatim al-Razi. Il a fait un tafsir. Alors, ce tafsir-là, certains croient que tout ce qui est dans le tafsir est sahih. Parce qu'il rapporte avec des chaînes de transmission et il est connu pour être un savant des ilal. Mais ça, c'est faux. Il y a des athars là-bas, dans son tafsir-là, qui ne sont pas quoi? Authentiques. Et j'ai vu quelqu'un, une fois, il a fait sortir un athar. Un étudiant, il a fait sortir une fois un athar de ce tafsir-là. Il dit, c'est dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, donc c'est sahih. Donc non, c'est pas parce que c'est dans le tafsir d'Ibn Abi Hatim que c'est sahih. Donc les gens ont des conceptions. C'est pourquoi il est très important de s'imprégner de la science du hadith. Ça aide beaucoup. Parce que lorsque tu vois par exemple un athar ou un hadith, ton premier réflexe doit être, n'est-ce pas, l'authenticité. Est-ce que c'est authentique d'abord? Parce que c'est pas authentique. Parfois des frères, plein de frères parfois viennent me poser des questions. On a vu tel athar, comment on doit comprendre ça? Ce hadith, comment on doit comprendre ça? Mais avant de demander comment tu dois comprendre, est-ce que c'est d'abord authentique? Parce que la compréhension, là, c'est après. Parce que si on sait déjà que c'est faible, pourquoi se torturer encore à être là? Tu vas faire des heures et des heures pour chercher la compréhension du hadith là, ou du athar. Alors que ce n'est même pas authentique. Oui, c'est vrai qu'on peut chercher la compréhension du texte en disant, à supposer, ou bien supposons que c'est authentique. Voilà comment il faut comprendre ça. Mais, ce n'est pas quelque chose qui est darouri. Du moment où c'est faible, khalas. Donc c'est d'abord l'authenticité. Donc le tafsir d'Ibn Abi Hatim, ce n'est pas tout ce qui est là-bas qui est authentique. De même, d'abord tous les tafsirs là, Ibn Kathir, Ibn Jarir, parce qu'il y a des gens aussi qui ont ça comme conception. Ils pensent que ce qu'on mentionne dans les tafsirs là, c'est forcément authentique. Donc il vient là et dit, c'est rapporté dans le tafsir d'Ibn Jarir, on a rapporté tel salaf, il a dit comme ça. Ou bien on a rapporté du prophète qu'il a dit comme ça. Il se dit que ça c'est bon, comme c'est venu dans le tafsir c'est bon. Non, ça peut venir dans le tafsir et puis c'est faible. Jay. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!